Bonjour tout le monde, bienvenue à En Voiture. Aujourd'hui à l'essai, la Lexus RCF. Donc, qu'est-ce que la Lexus RCF? C'est une sportive de la catégorie GT3 qui a une motorisation V8 de 5 litres. Elle développe 472 chevaux et 352 livres de torque. Sachez aussi qu'il existe la version RC300 et 350 qui, elles, sont dotées d'un V6 avec un rouage intégral. Dans notre cas, la RCF est un rouage à propulsion. Elle a aussi des pneus de 19 pouces et elle vient avec des Michelin Pilote, donc d'excellents pneus. Ensuite, côté accélération, elle fait le 0-100 km en seulement 4,2 secondes. Pour le système de freinage, elle est équipée d'un système Brembo, ce qui lui permet d'avoir une distance de freinage de 35,9 mètres sur un 100 à 0 km. Pour ce qui est de la transmission, on parle d'une automatique de 8 vitesses avec les palettes de commande pour changer les vitesses. Elle ne se fait pas en mode manuel pour ceux qui préfèrent le mode manuel. Malheureusement, elle n'est pas disponible, mais sachez que les palettes de commande sont très responsives lorsqu'on fait un changement de vitesse. Donc, ne vous inquiétez pas, le plaisir va être au rendez-vous. Pour ce qui est de la suspension, on a une suspension avant indépendante avec double triangulation et à l'arrière, une indépendante avec multibras. Le prix de détail est à 94 000 $, ce qui la place en compétition avec sa principale rivale, la Corvette, qui elle débute à 90 000 $. Alors c'est ce qui conclut pour la fiche technique de la RCF. Maintenant, allons tester sur la piste. Alors on se retrouve en voiture. Donc on commence le test de performance de la Lexus RCF Type. On va commencer avec le 0-100. Déjà atteint. Donc c'est très rapide à l'atteindre. Prochaine étape, on va aller voir les freins à 200. Comment est-ce que ça se comporte? Très bon. Ok, maintenant on va tester le cornering. Donc comment elle se comporte dans les virages. Donc présentement c'est un véhicule très agile, donc très bon dans les corners, une très bonne tenue de route aussi. Elle exécute les tournants très facilement. C'est pas une voiture qui a nécessairement un max speed très élevé, mais quand même très bonne pour le niveau handling. Oh, on va descendre en 1 quand même. Pour le reste, on va faire un petit tour. Donc, comme vous voyez là, les tournants très faciles. Pour le prix aussi, ça reste un véhicule qui est quand même très raisonnable. On est aux alentours du 80 000 $. Donc, c'est pas les yeux de la tête. C'est un des tournants les plus ardus. Très bien. Donc, dernier tournant. Donc oui, un véhicule très bon sur le handling. Très bon dans les tournants. C'est plutôt au niveau peut-être de la puissance où ce que là va manquer un peu à certains égards. Mais somme toute, un véhicule très intéressant et très plaisant sur la piste. Donc, pour conclure, c'est une sportive abordable, puissante, plaisante à conduire, une tenue de route impeccable, très performante dans les virages et sur la piste. Elle a un très beau look et une fiabilité à long terme. Donc, c'est une voiture très intéressante dans son ensemble.
Alors, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode d'En Voiture. On se revoit dans un prochain épisode. Si vous voulez avoir accès à tous ces merveilleux épisodes, on s'abonne, on like et vous allez recevoir les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine en voiture.